Bonjour mes amis, aujourd'hui le 9 avril, vendredi, je vous invite à méditer la parole du Seigneur comme d'habitude et surtout de vous remercier pour donner au Seigneur l'opportunité d'ouvrir vos cœurs à la parole et surtout d'agir comme la parole nous invite. Bienvenue. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 12 autres disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle: « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent: « Non. » Il leur dit: « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc les filets, et cette fois, ils n'arrivaient pas à les ramener tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'attendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirent les filets pleins de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur les rivages, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre les filets pleins de gros poissons. Il y en avait 53. Et malgré cette quantité, les filets ne s'étaient pas déchirés. Jésus dit alors: « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prend le pain et le leur donna, ainsi que les poissons. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur 2 points. D'abord, j'ai nommé le premier point: pris par des vieilles habitudes. Après quelques rencontres avec le Seigneur ressuscité, les disciples ont retrouvé un peu de leur courage
Pourtant, ils se sentent encore seuls et perdus. Ce n'est pas encore clair pour eux comment ils doivent suivre Jésus. Aussi, dans le doute, ils partent pécher, comme ils faisaient avant leur rencontre avec Jésus. Quelquefois, des grâces sensibles et des inspirations majeures nous entraînent à faire l'œuvre du Seigneur. Mais sommes-nous capables de continuer sans consolation? Est-ce qu'il m'arrive de vouloir me débrouiller tout seul, faire à ma façon? Combien de fois est-ce que je rends présent le Seigneur dans mon travail, dans ma famille, en lui offrant? Ou encore mieux, combien de fois est-ce que je lui demande d'agir à travers moi? Deuxième point, avec Jésus, un échec apparent n'est jamais définitif. Trop souvent dans nos vies, nous nous décourageons face à un échec. Certains font des reproches à Dieu car ils pensent que Dieu les a abandonnés. Pierre et les autres avaient été très heureux. Ils avaient vu Jésus ressusciter. Ils se remettent à la pêche et voilà que de doute, la nuit, ils ne prennent pas les moindres poissons. À l'aube, ils se sentent découragés. Le découragement peut venir au bout des plus solides fondations, comme des gouttes d'eau glacées peuvent fissurer un mur de béton. Si le découragement n'est pas enrayé par une espérance solide, il nous détruit. Pierre a attendu les conseils, jeté le filet à droite de la barque. Pierre est ouvert à cette suggestion. À son exemple, frères et sœurs, gardons l'esprit ouvert afin de combattre le découragement dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, avant de finir cette rencontre avec la parole du Seigneur, je vous invite à faire une petite prière. Accomplis à nous, Seigneur, très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Restez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne journée à vous tous et toutes.